Salam alaikum, salut à tous. Voilà ma grande fierté. C'est pas mes résidences, c'est pas mon restaurant, c'est le fait d'avoir impulsé ça il y a quelques années où je faisais partie des rares Français qui étaient à Alanya. Et quand j'ai fait des résidences francophones, j'avais comme espoir que des gens puissent venir pour faire ce qu'on appelle la hijla et se construire eux-mêmes. C'est vrai que les circonstances sont difficiles actuellement, puisqu'ils ne donnent plus pour les locataires, ils donnent plus pour les propriétaires, et encore, si tu as un quota, etc., pour l'ICAVET, la carte de séjour, tout ça, etc. Les choses ont changé. Alors pourquoi c'est ma fierté? Premièrement, c'est qu'il est propriétaire sur CLM1, il est bientôt sur CLM2, et chef d'entreprise en France, et de lui-même, écoutez bien ce que je vous dis, de lui-même a monté avec un autre frère qui est propriétaire sur CLM1 et CLM2, Abdou, au salut, leur entreprise. Et ma fierté, elle vient d'où? Pas ceux qui viennent me contacter régulièrement. Mourad, quel business marcherait bien en Turquie ou à Alanya? Alors déjà en Turquie, c'est comme la Turquie, c'était pas un pays, je crois que c'est un village. Non. Qu'est-ce qu'on fait comme business à Alanya? Limite, il faut que je fasse un business plan. Il m'a rien demandé, j'ai rien fait, j'ai aucun honneur, j'ai rien, il s'est démerdé tout seul, il a fait tout seul. Et croyez-moi, de partout dans le monde, c'est difficile. Monter une entreprise, tout ça. Mais là, prendre un local, regardez, faire des travaux, et croyez-moi, de partout dans le monde, les travaux, c'est la misère. Hein, le Inch'Allah, je viens demain, ils ne viennent pas, hein, t'en es témoin. Alors, c'est ma fierté, parce que il importe aussi sa part de francité, mais c'est un franco-malien, crêpe française, obligation pour vous, si vous allez à Alanya, vous cherchez sur Google, Instagram, tout ça pour trouver sa position, d'aller le soutenir, d'aller les soutenir, les encourager. Premièrement, parce que c'est des créateurs, et vous savez que depuis tout temps, j'ai toujours défendu les gens qui créent, je déteste les pleureuses, je déteste les défaitistes, etc. Et donc ceux qui entreprennent dans un pays, sans parler la langue, qui prennent un local, qui se font les travaux, ils méritent qu'on les soutienne, premièrement. Deuxièmement, ils restent dans l'éthique. Ici, 99,99%, ils vendent que de l'alcool. Ils ne vendent pas d'alcool. Donc, ça mérite prioritairement de faire travailler ceux qui n'ont pas choisi l'alcool. Donc, c'est pour la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est tout simplement parce que c'est un bon gars et que c'est un débrouillard, c'est un bosseur, c'est un père d'une grande famille, hein, avec beaucoup d'enfants, 6 millions, je crois, 7, peut-être bientôt 8, on ne sait pas, hein, je ne sais pas comment ça travaille, vous savez, ça y va. Hein, en ayant 8, je crée des aspirations pour certains, hein, ils veulent me dépasser. Hein. Mais Inch'Allah. Voilà, alors maintenant on va lui laisser un peu la parole. Bon, il n'est pas aussi en verbe que moi, il est plutôt réservé. On va lui poser quelques questions, parce que le but, c'est pas de vous faire du rêve. C'est difficile. Est-ce que c'est difficile? C'est très difficile. Voilà. Il faut beaucoup de patience. Alors, comment tu as procédé au départ pour trouver un local? Tu es venu avec une idée et après, comment tu as fait pour trouver le local? J'ai une idée. Moi, Pas un peu plus fort parce que tu n'en manques pas. Hein. Je me suis beaucoup baladé dans Alanya. J'ai vu où il y avait du potentiel en fait. Après, donc la localisation, ça c'est important. Comme pour les résidences, comme pour le business. Localisation. Sans une bonne adresse, c'est-à-dire un bon lieu, vous pouvez voir tout autour, c'est dans le cœur du lieu Alanya. Donc c'est bourré de touristes à gogo. Donc l'emplacement, la localisation. Après. Importante. Ensuite, il faut trouver le local, le bon local. Et négocier le prix du loyer. En négociation. Voilà, là, ça commence là. On rentre dans les chiffres, dans les problèmes. Ouais. Et donc après, tu n'as pas eu peur de te lancer dans les travaux, tout ça, etc. Sachant que c'était une ruine ici, là-bas. Il faut voir les photos d'avant, il n'y avait rien. Mais il faut savoir se projeter. Après, bon, j'ai un peu d'expérience avec le Mali, et même en France, il ne faut pas avoir peur des travaux. Et ensuite, bon, on a pris des. Tu as fait des devis avec des différences de prix? Ouais, voilà. C'est des différences de prix, mais au final, quand c'est peu cher, c'est pas bon. Ça pue, ça pue. C'est ça. C'est ce que j'ai vu sur tout a un prix. C'est ça. Et quand c'est trop cher, c'est la banane. C'est ça. Parce que ici, ils vont faire un devis sur une terrasse, par exemple. Ils vont faire le devis, ils ne vont pas compter le fer qu'il y a sous la terrasse. Et on part, et après, ça augmente les devis. Et encore une fois, j'insiste, j'y suis pour rien. Il m'a jamais dit, occupe-toi de ça, tout ça, etc. Là, jamais. C'est pour ça que moi, je suis ému et très honoré parce que je déteste l'assistanat et qu'en France, il y a un poison qui s'appelle l'assistanat. Il faut tout faire pour vous. Et d'ailleurs, il y en a plein. Je ne vous parle pas de ceux qui viennent me voir. Bref,
Bon, moi, je veux partir là, tu peux me trouver un boulot? J'ai dit, oui, oui, ici, ils mettent des annonces, hein, comme en France. Cherche personne qui cherche du boulot. Non, mais c'est quoi ta qualification? Quelle est ta formation? Etc. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Voilà. Alors, quand les gens ne parlent pas en salarié, j'ai toujours dit, c'est mieux de monter son entreprise en Turquie, parce que c'est difficile au niveau des papiers aussi pour pouvoir y travailler en tant que salarié. De monter sa propre boîte. Et ce qu'ils ont fait, et faites des doras un maximum. Ceux qui ne peuvent pas venir, faites des doras pour eux, qui réussissent, qui se développent, et que ça entraîne d'autres personnes qui puissent faire la même chose, et je le répète, sans venir me demander que je vous fasse votre business. Hein. D'accord? On continue. Donc tu as fait les travaux, tout ça, etc. Tu as lancé là, en cours de saison. Tu as choisi la crêpe. J'ai choisi. Il fallait être stratégique, parce que j'ai vu ton expérience avec le bâtiment. Je voulais pas du personnel qui me tienne. Par exemple, un cuisinier français ou turc, c'est lui qui. Ah, turc, c'est galère, moi je le dis, hein, je galère. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est franco-turc, parce que c'est difficile de déclarer un nom turc, contactez-moi, je cherche un cuistot pour mon restaurant, pour épauler mon beau-fils qui est seul dans la cuisine. Ouais. Ça, d'accord. Ouais. Et nous, on ne voulait pas que le personnel nous tienne. C'est-à-dire qu'ils nous embêtent dehors, on remplace. On sait faire. C'est la facilité que je ne peux pas apprendre en France. S'il n'y a pas de recommandé, hein, c'est pas content, tu dégages. Hein. Voilà. Et, on a vu d'autres, par exemple, d'autres commerces où ils font appel à la main-d'œuvre turque, mais eux, ils sentent que sans eux, le commerce ne fonctionne pas. Du coup, c'est eux les chefs, ils font ce qu'ils veulent, ils viennent quand ils veulent. Nous, on ne voulait pas ça. Il y a une précision qui est importante. Est-ce que vous parlez turc? Non. On se débrouille. Au fur et à mesure, on va tu changes en anglais. On a un personnel, il y en a un qui parle bien anglais, donc on échange avec eux. Sinon, le reste, on se débrouille. On se comprend. Ouais, pas de souci. Il y a pas de souci. Mais c'est possible de faire plein de choses, même en ne parlant pas turc. Ouais. Eh ben, là. Ouais, Ça, il n'y a aucune excuse. Parce que moi, mon fils qui parle, il parle mieux le turc que moi. Moi, je baragouine, mais croyez-moi, je me fais comprendre. Hein, tout c'est bon, ça se passe. Bon, après, mes partenaires, en fait, les gens avec qui je en général, ils parlent anglais. Et quand je gueule, c'est toujours à peu près sur la même chose. Donc au niveau du verbatim, il n'y a pas de problème. Et il ne faut pas avoir peur, c'est tout. Il faut Voilà. remettre dans le tas et voilà. L'objectif, c'est pas vous vendre du rêve. Je ne dis pas venez n'importe où, vous Non, allez c'est dur, réussir. hein. On n'est pas certain que ça réussisse. On fait que l'espoir que ça réussisse. On lui souhaite vraiment le meilleur. Et moi, j'en tire une fierté parce qu'encore une fois, je vous dis, malgré la maladie qu'il y a en France de l'assistanat, il a tout fait tout seul, etc. De temps en temps, on échangeait ensemble, mais je suis pour rien. C'est-à-dire la possibilité d'avoir fait trouver un local, négocier le loyer, faire les travaux, suivre les travaux et ouvrir, c'est 100% eux. Moi, j'y suis pour rien. Vous voyez, certains marboulins, vous serez là en train de vous dire les choses. Non, j'y suis pour rien. Tout vient de eux. Et c'est pour ça que je suis heureux et que je veux qu'ils réussissent. Parce que, je vous le répète encore, l'assistanat est un poison. Il faut se prendre en main. Rien n'est facile. Il y a des embûches, il y a des problèmes. Mais ne venez pas avec votre mentalité de Français. Si vous venez en Turquie, d'ailleurs ça se passe dans n'importe quel pays, avec votre mentalité de Français, vous êtes voué à l'échec. Il faut comprendre comment il fonctionne et il faut composer avec les contraintes locales. Mais si chaque fois on dit ouais mais en France c'est pas comme ça, mais en France, mais en France, reste en France. Voilà. Donc s'adapter, est-ce que Ouais, c'est ça. Il faut s'adapter à leur mœurs, à leur culture, à leur mentalité, et à l'Ania encore pire, parce qu'à l'Ania, il y a beaucoup des gens qui viennent d'autres provinces, qui sont de passage, et il est difficile de fidéliser le personnel, à la différence d'autres endroits où ils sont issus. Là, qui viennent pour bosser quelques mois, faire la fête, voir les gonzesses, désolé, c'est comme ça, sortir, bim boum, bam boum, et repartir. Voilà, d'où la difficulté pour le personnel. Voilà, alors, rapidement, vous voyez, par contre, ça c'est la française, c'est très propre. Voilà, ça c'est important, la cuisine très propre, elle est ouverte. Voilà un petit peu ici. Et comme vous voyez, c'est dans le cœur du lieu à l'Ania. Crêpe, voilà, França House, très important, repérez le nom. Si vous êtes de passage, venez dépenser un peu d'argent, vous aurez une bonne crêpe, ça vous changera un peu des autres plats. Vous pouvez dire que c'était bon aussi. Ouais. Voilà, oui, ça va de soi. Hein. Et la deuxième chose, ceux qui ne peuvent pas, faites des doras, parce qu'on a toujours besoin de doras. Et d'encourager, et qu'Inch'Allah, il y en a d'autres comme lui, qui ont acheté, qui sont installés, qui n'avaient pas prévu au départ de faire du business, parce qu'au départ, tu n'avais pas prévu de faire du business, et qui s'est dit pourquoi je suis là et pourquoi pas je monte un business, et il monte son business. On pourra toujours aider si quelqu'un a besoin de conseils. Pas moi, lui.
Vous l'avez bien compris, hein. Moi, je suis... Oh, non, non. Ouais, me mets pas dedans l'eau. Hein. Donc, vous pouvez le contacter. Hein. Vous allez voir, il va faire son expérience, il va voir ce que ça se passe quand il va avoir toutes les questions, etc. Allez, merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. Salam. Ouais.